L'idée que certains liens entre individus puissent être préétablis ou même invisibles à l'œil nu est un concept qui fait écho à l'esprit humain depuis des siècles. Imagine un instant, tu es dans une salle bondée, pleine de bruit, de voix qui se croisent et se mêlent dans un enchevêtrement complexe de conversations. Et au milieu de ce tumulte, une voix se distingue, un simple murmure qui te semble étrangement familier. C'est une voix que tu n'as jamais entendue, et pourtant, elle te semble appartenir à quelqu'un que tu connais depuis toujours. Pourquoi ce phénomène étrange se produit-il? Pourquoi certaines personnes, à peine croisées, laissent-elles une empreinte indélébile dans ton âme? Il y a une théorie fascinante que beaucoup n'osent pas admettre, mais qui, pourtant, trouve un écho dans les profondeurs de notre conscience collective. Les connexions humaines ne sont pas que des accidents du destin. Elles sont, en quelque sorte, inscrites dans le tissu même de l'univers. Carl Jung, psychologue de renommée mondiale, a consacré une grande partie de ses travaux à explorer ce qu'il appelait la synchronicité. Selon lui, l'univers serait composé de fils invisibles qui nous relient, souvent sans que nous en ayons conscience. Ce sont des rencontres, des coïncidences qui vont au-delà de l'aléatoire. Il ne s'agit pas seulement de simples hasards, mais de messages, de signes qui ont une signification propre à chacun, même si celle-ci nous échappe parfois. Quand deux personnes se rencontrent, leur connexion peut aller bien au-delà des simples circonstances. Une vibration particulière se crée, quelque chose d'invisible, mais pourtant tangible. C'est cette force qui nous attire inexplicablement vers certaines personnes, comme si nos âmes étaient reliées par un fil invisible. Ce fil, souvent inconscient, tisse lentement des liens qui vont bien plus loin que ce que nos yeux peuvent voir. Ce n'est pas une simple attraction physique ou intellectuelle, mais une fusion d'énergie, une rencontre d'âmes qui semblent se reconnaître dans un monde où le temporel et le spirituel se mêlent. C'est dans ces moments que l'on prend conscience qu'il y a plus dans l'air que ce que l'on peut percevoir avec nos 5 sens. Le simple fait de croiser un regard, d'entendre un mot ou de vivre une situation particulière avec une personne spécifique peut entraîner une transformation subtile, mais durable. Les mots échangés, même s'ils semblent anodins, peuvent provoquer un changement radical dans notre manière de penser, d'agir, ou même de voir la vie. Mais ce phénomène n'est pas uniquement une question de sentiment ou de perception. Il existe une énergie spécifique qui circule entre les personnes dont les chemins se croisent pour une raison bien précise. Cette énergie, parfois appelée alignement énergétique, est plus que palpable. Lorsqu'elle se manifeste, elle fait vibrer l'air autour de nous et on se sent comme pris dans un tourbillon de sensations qui nous échappent, mais qui sont pourtant d'une évidente vérité. Pourquoi certains de ces liens se forment-ils si spontanément et de manière si marquante, alors que d'autres restent en surface, comme des rencontres banales qui ne laissent aucune empreinte durable? C'est là où l'on commence à réfléchir à l'idée que l'univers ne fait rien par hasard, que chaque personne qui entre dans notre vie est là pour une raison précise. Certaines rencontres ne sont pas là pour passer inaperçues, mais pour bouleverser nos perceptions, transformer notre vision du monde, et même parfois redéfinir nos trajectoires. Cela peut sembler un peu mystique, et peut-être que la logique rationnelle cherche à balayer cette idée d'un revers de main. Mais lorsque l'on laisse tomber la carapace du scepticisme et qu'on observe de près ce qui nous entoure, on peut alors percevoir cette étrange magie qui opère à notre insu. Car finalement, tout est question de perception. Si l'on accepte l'idée que certaines connexions dépassent le cadre de ce que l'on considère comme normal, alors on se rend compte que chaque rencontre a une importance.
Chaque interaction peut être un déclencheur pour un changement plus grand. L'univers, dans sa sagesse infinie, semble nous envoyer des signes, parfois sous forme de personnes qui entrent dans notre vie, parfois sous forme de moments clés où une rencontre fortuite peut transformer notre existence à jamais. Lorsqu'on parle de destin, il est facile de se perdre dans une vision abstraite, presque romantique, de ce qui nous attend dans la vie. Mais qu'en est-il des épreuves, ces moments où l'on se sent séparé, mis à l'épreuve, voire brisé par les circonstances? Ces défis font partie de l'équation, et bien qu'ils semblent contradictoires à première vue, ils ont un rôle fondamental à jouer dans le parcours des âmes alignées. Il ne s'agit pas seulement de se rencontrer, mais aussi de traverser ensemble des épreuves qui vont forger et affiner cette connexion. Les âmes destinées à se retrouver ne sont pas exemptes de conflits, de séparations ou de tensions. En fait, ces épreuves peuvent souvent sembler insurmontables, et pourtant, elles sont là pour une raison bien précise: permettre à chaque individu de grandir. Ces obstacles ne sont pas de simples tests, mais des opportunités pour les âmes de se renforcer et de se redécouvrir sous un nouveau jour. Le destin, avec sa précision mystérieuse, place souvent les âmes alignées dans des situations où elles doivent faire face à des difficultés, parfois inimaginables. La distance physique, les carrières qui les éloignent, les circonstances familiales ou même les choix personnels peuvent les séparer. Mais il y a toujours cette force invisible qui les ramène l'une vers l'autre. Prenons l'exemple d'un couple séparé par des années de distance, par des vies entières vécues à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. L'univers semble les avoir éloignés. Pourtant, malgré le temps et les épreuves, cette connexion reste intacte. Que ce soit une pensée partagée à un moment précis, un souvenir qui surgit à l'improviste, ou une rencontre fortuite après de nombreuses années, le destin trouve toujours un moyen de les réunir. La question qui se pose alors est: pourquoi ces épreuves? Pourquoi le destin semble-t-il jouer avec les âmes, les éloignant pour mieux les rapprocher? Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des enseignements. Elles viennent perturber l'harmonie initiale pour amener chaque individu à une prise de conscience plus profonde. L'univers, en orchestrant ces séparations temporaires, nous invite à grandir, à nous développer, avant de pouvoir vraiment nous retrouver. Ces périodes de séparation ne sont pas inutiles. Elles sont en fait des espaces nécessaires de transformation. Chacun doit apprendre à se connaître lui-même, à se renforcer, à comprendre sa propre énergie avant de pouvoir pleinement fusionner avec l'autre. Lorsque deux âmes sont destinées à se retrouver, elles doivent, en quelque sorte, être prêtes. Prêtes à s'accepter dans toute leur complexité, leurs défauts comme leurs qualités. L'alignement énergétique entre deux personnes ne signifie pas la perfection, mais la reconnaissance de l'imperfection de chacun et la capacité à s'élever au-delà des faiblesses. Les épreuves permettent à ces âmes de se préparer à cette union. Elles offrent l'opportunité d'explorer les aspects de soi qui ont besoin de guérison, les zones d'ombre qui doivent être éclairées avant que l'on puisse véritablement se rencontrer. Pense à l'image de deux pierres brutes qui, sous l'effet du temps et du frottement, finissent par se lisser, s'adoucir, jusqu'à devenir des joyaux parfaitement complémentaires. Ce processus de lissage est douloureux et parfois difficile à comprendre, mais il est essentiel. Si les âmes s'alignent trop tôt, elles pourraient ne pas être prêtes à accepter la grandeur de la connexion qui les attend. Chaque épreuve, chaque obstacle est donc un passage nécessaire, une étape dans un processus qui va bien au-delà de ce que l'on peut saisir au premier abord. Il y a aussi une autre facette de ce phénomène, l'idée que certaines âmes sont appelées à traverser des épreuves pour leur permettre de grandir.
mais aussi pour les autres. Ce ne sont pas seulement des leçons personnelles, mais des leçons qui résonnent au niveau collectif. Dans certaines situations, les âmes alignées peuvent sembler s'éloigner pour un temps, mais chaque épreuve qu'elles traversent ensemble ou séparément leur permet de mieux comprendre les dynamiques qui les unissent. Elles sont les pièces d'un puzzle plus grand, et sans ces pièces égarées, sans ces distances imposées, le tableau complet ne serait pas aussi éclatant. Il est alors primordial de ne pas voir les épreuves comme des obstacles, mais comme des catalyseurs pour l'évolution des âmes. Chaque séparation, chaque période d'incertitude est l'opportunité d'approfondir la connaissance de soi, de redéfinir sa propre énergie avant de se reconnecter à l'autre. Ces moments de crise sont en réalité des moments de transformation profonde. Ils permettent de faire le point, de se recentrer et d'émerger de ces épreuves plus fort et plus clair dans sa propre vision du monde et de la relation. Ainsi, le destin ne s'arrête pas à la rencontre. Il s'étend bien au-delà, dans le temps et l'espace. Il s'inscrit dans un processus complexe où chaque épreuve, chaque séparation est une étape vers la réunion finale des âmes. Ces épreuves ne font que renforcer la profondeur de la connexion, en permettant à chaque individu d'évoluer et d'être prêt à se retrouver, à se reconnaître lorsque le moment est venu. Les signes d'une connexion profonde et immédiate sont souvent subtils, presque imperceptibles pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter leur intuition. Pourtant, ceux qui sont ouverts à ces signes savent reconnaître l'appel. Si tu es déjà tombé sur une personne qui semble résonner avec ton âme, qui te pousse à voir le monde sous un autre angle, alors il se pourrait que tes chemins se soient croisés pour une raison bien particulière. Mais comment savoir, vraiment, si une âme est alignée avec la tienne? Existe-t-il des indices clairs, des repères qui permettent de déchiffrer cette mystérieuse alchimie? La réponse réside dans plusieurs aspects qui vont au-delà de la simple attraction ou de la sympathie. L'un des premiers signes révélateurs d'une âme alignée est un sentiment de familiarité immédiate. Cela peut se manifester dès les premiers échanges, parfois même avant que les mots ne soient prononcés. Tu as cette impression que tu connais cette personne depuis toujours, même si c'est la première fois que tu la vois. C'est comme si une sorte de mémoire collective s'était éveillée, comme si vous aviez partagé des vies antérieures, des expériences qui ne sont plus de ce monde. Ce n'est pas simplement une impression, mais un ressenti profond, un retour à l'essentiel, comme si l'univers avait réuni vos âmes dans cette incarnation pour compléter une histoire inachevée. Cette familiarité va bien au-delà de la simple connexion intellectuelle ou émotionnelle. Elle s'enracine dans une reconnaissance de l'énergie de l'autre, de cette fréquence vibratoire qui semble résonner avec la tienne. Il ne s'agit pas d'avoir des goûts communs ou de partager une vision du monde, mais de sentir que vous vous complétez d'une manière plus instinctive, comme deux notes qui s'accordent à la perfection sur une partition musicale. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes provoquent en nous cette sensation de maison, comme si, en leur présence, nous retrouvions notre centre, notre calme, notre paix intérieure. Le deuxième signe qui témoigne de cet alignement énergétique est une connexion intuitive. Parfois, les mots ne sont même pas nécessaires. Il suffit d'un simple échange de regards, d'un geste, d'une respiration partagée pour comprendre ce que l'autre ressent, ce qu'il traverse. Une telle compréhension dépasse les mots et touche un domaine plus profond. Tu peux être en présence de quelqu'un sans avoir à dire quoi que ce soit. Et pourtant, tu sais exactement ce qu'il pense, ce qu'il vit. C'est comme si vos pensées s'entrelacent, comme si les barrières du temps et de l'espace se dissolvaient pour vous permettre d'être totalement en phase.
Cette connexion intuitive est souvent la clé de l'alignement, car elle prouve que les âmes se sont reconnues au-delà du corps, au-delà des mots. Il existe également un signe très puissant qui découle de cette synchronisation parfaite, l'impact profond que cette personne a sur ton évolution. Une âme alignée ne se contente pas de te faire sentir bien, elle te pousse à devenir la meilleure version de toi-même. Elle agit comme un miroir, parfois brutal, mais toujours juste, qui met en lumière les aspects de toi-même que tu as ignorés ou refoulés. Cette personne ne te laisse pas dans ta zone de confort. Elle te défie de te dépasser, de changer, de grandir. C'est dans ce miroir que tu vois la version de toi que tu es destiné à devenir. Et c'est grâce à cette connexion qu'un changement profond s'opère en toi. Les âmes alignées ont aussi cette capacité rare de se croiser au bon moment. Parfois, cela semble être un pur hasard. D'autres fois, c'est comme si l'univers conspirait pour orchestrer votre rencontre, pour faire en sorte que vos chemins se croisent au moment parfait. Ces synchronicités sont un autre indice puissant. Peut-être que vous vous rencontrez à un moment crucial de ta vie, juste quand tu en as besoin. Ou peut-être que vous vous retrouvez après des années de séparation, mais toujours au moment où cela est censé se produire. Ces coïncidences parfaites ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont l'épreuve tangible de l'alignement de vos âmes, de la danse harmonieuse de vos énergies, qui se retrouvent toujours au moment idéal. Ces signes, bien qu'ils soient subtils, créent une vibration palpable, une énergie qui ne trompe pas. Ils te rappellent que certaines rencontres ne sont pas dues au hasard, mais à une loi invisible de l'univers qui guide les âmes vers leur juste place. Si tu reconnais ces signes dans une relation, il est fort possible que cette personne fasse partie de ton chemin spirituel, de ton voyage intérieur. Elle est là pour une raison, pour t'apporter quelque chose d'essentiel, que ce soit un enseignement, une guérison ou une évolution personnelle. Ce n'est pas simplement une rencontre, mais un rendez-vous de destin, une union d'âmes destinée à se croiser à un moment précis de leur existence. En fin de compte, savoir si une âme est alignée avec la tienne ne dépend pas d'une logique extérieure, mais d'une reconnaissance intérieure. C'est un sentiment, un ressenti profond qui se fait entendre au plus intime de ton être. Si tu es attentif aux signes, si tu écoutes cette voix silencieuse, tu verras qu'aucune rencontre n'est jamais anodine. L'alignement des âmes ne se fait pas toujours sur le moment, mais au fil du temps, il se révèle dans toute sa splendeur, à mesure que vous évoluez ensemble et que vous vous retrouvez sur cette même fréquence vibratoire. L'une des idées les plus fascinantes et puissantes qui émergent de cette exploration des connexions profondes entre les âmes, c'est celle que certaines de ces rencontres transcendent le simple moment présent. Ces connexions vont au-delà du temps tel que nous le comprenons. Elles semblent défier les lois de la réalité linéaire, agissant comme des ponts suspendus entre des époques différentes, des vies antérieures, des dimensions invisibles. Le temps, avec ses secondes, ses minutes et ses heures, n'a aucune prise sur elles. Ces âmes se sont croisées avant, elles se croiseront encore, dans une sorte de boucle infinie. La perception du temps devient alors un simple détail, presque négligeable, quand une telle force de connexion est en jeu. Pense à ces moments où, en présence de certaines personnes, tu as l'impression d'avoir toujours été avec elles, comme si chaque instant vécu à leur côté se résumait à une éternité d'histoires partagées. Ce sentiment de familiarité profonde peut te conduire à croire que tu les connais depuis plusieurs vies. L'idée que certaines rencontres ne sont pas seulement le fruit du hasard, mais bien une continuité de quelque chose de plus vaste que toi et cette personne,
une énergie qui vous lie depuis des siècles, est à la fois exaltante et mystérieuse. Chaque échange, chaque regard échangé avec cette personne semble résonner au plus profond de ton être, comme un écho venant d'un autre temps. Il existe également une idée fascinante selon laquelle, même si deux âmes sont séparées par des décennies, des siècles ou même des vies entières, elles se retrouvent toujours d'une manière ou d'une autre. Cette croyance s'enracine dans l'idée de réincarnation et des connexions karmiques. L'univers, dans sa grande sagesse, aurait l'intention de réunir les âmes destinées à se retrouver. Peu importe le temps qui passe, peu importe les vies vécues, le lien qui les unit ne peut être brisé. Chaque vie semble être une simple étape dans un cycle infini où les âmes se recherchent et se retrouvent, toujours. Ce phénomène n'est pas le fruit de la chance, mais un acte divin, une orchestration invisible du destin. Les épreuves et les défis qui surgissent tout au long de ces rencontres sont comme des chapitres d'un livre qui se répètent, chacun portant son propre apprentissage, ses propres leçons. Parfois, ces retrouvailles ne se font pas dans les conditions idéales. Il y a des séparations, des souffrances, des moments de doute et de confusion. Mais ce qui rend ces rencontres exceptionnelles, c'est leur capacité à résister au passage du temps. Ces âmes sont liées par une énergie qui ne connaît pas de frontières. Et même si elles sont séparées, elles continuent à se chercher, à s'attirer. Ce qui semble être une perte temporaire se révèle souvent être un réajustement nécessaire avant la réunion finale. Cela peut aussi se traduire dans la sensation que, malgré les années ou les vies, rien ne change réellement entre vous. Chaque retrouvaille semble marquer un retour à la maison, une connexion instantanée, comme si vous n'aviez jamais été séparés. L'amour, l'amitié ou l'affinité ressentie à ce moment-là n'est pas nouvelle, mais une extension de quelque chose de plus ancien. Il se peut même que l'on ait l'impression que certaines conversations, certains moments partagés, se soient déjà produits dans une vie antérieure. Les mots échangés sont comme des réminiscences d'un dialogue silencieux qui existe depuis toujours. Ce phénomène, cette sensation d'éternité dans le moment, est la signature de connexion qui transcende le temps.